Bonjour à tous, c'est Coralie, diététicienne et enseignante en APA. Aujourd'hui, je vous propose une petite initiation sur l'alimentation et la pleine conscience. Alors, je parle d'initiation parce que je préfère qu'on approfondisse ensemble le sujet l'année prochaine lors d'ateliers nutrition, parce que déjà, c'est un thème qui est très large et je trouve que c'est une pratique qu'il faut vivre. Donc, je préfère qu'on crée ensemble des expériences l'année prochaine et qu'on vive ensemble cette pratique. Voilà, c'est pour ça que je parle simplement d'initiation. À savoir aussi que cette pratique est contre-indiquée pour les personnes qui souffrent de troubles du comportement alimentaire et notamment en phase aiguë. Donc pour ces personnes-là, avant d'entamer voilà, cette pratique, je vous conseille de vous orienter vers votre professionnel de santé et de lui en parler. Alors, on va essayer de définir d'abord qu'est-ce que la pleine conscience, parce que c'est vrai que c'est un terme qu'on entend de plus en plus, hein. Et c'est un terme qui ne touche absolument pas qu'à l'alimentation, hein. Ça touche à plein d'autres sphères. Et si vous faites des recherches sur Internet, vous trouverez le terme aussi mindfulness, voilà, en anglais, qui veut dire pleine conscience. Alors, pour définir la pleine conscience, en fait, ça consiste à diriger volontairement notre attention sans jugement, sans critique, sur le moment présent. Donc, sur ce qui se passe à l'intérieur de nous, voilà, les pensées, les sensations, les émotions qui nous traversent, mais aussi sur ce qui se passe à l'extérieur de nous. Donc, les bruits, les odeurs, nos sensations d'appui, etc. Mais encore une fois, il ne s'agit pas voilà, d'émettre de jugement ou de critique, c'est simplement de se mettre en témoin, d'observer voilà, ce qui se passe. Et du coup, qu'est-ce que l'alimentation en pleine conscience? Et pour définir l'alimentation en pleine conscience, je vais me permettre d'utiliser la définition du docteur Jean Chosen-Bayes, qui en fait définit l'alimentation en pleine conscience comme une expérience qui sollicite toutes les parties de nous-mêmes, c'est-à-dire notre corps, notre cœur et notre esprit, et à chacune des étapes du choix voilà, de l'aliment qu'on va consommer, à sa préparation et à la consommation. Voilà, et pendant toutes ces étapes, nous sommes témoins de ce qui se passe au niveau de notre corps, au niveau de nos émotions et au niveau de nos pensées. Sans jugement, sans critique. Simplement, on est témoin et on observe. Alors pourquoi manger en pleine conscience? Alors manger en pleine conscience, ça va nous permettre de renouer avec nos sensations alimentaires. C'est vrai c'est quelque chose qu'on a perdu au fil du temps. Et si vous regardez un bébé, lorsqu'il va qu'à ses occupations, qu'il joue, ben à un moment donné, il va venir réclamer de la nourriture parce qu'il a faim. Il va réclamer de la nourriture, il va commencer à manger, et puis d'ailleurs, il va même s'orienter vers les aliments dont il a besoin hein, à l'instant T. Et une fois qu'il n'a plus faim, qu'il est rassasié, il stoppe, il arrête, et il va de nouveau vaquer à ses occupations. Et cette quantité d'aliments à gérer, elle peut varier du kit au double, hein, d'une semaine à l'autre. Et d'ailleurs, ce qui peut perturber les parents lorsque son enfant mange moins ou mange plus. Et en fait, c'est simplement que l'enfant, il est complètement en phase avec ses sensations alimentaires et qu'en fait, ses besoins varient d'un jour à l'autre, d'une semaine à l'autre, selon sa croissance, voilà, selon ses besoins. Et en fait, il est totalement en adéquation avec ces besoins-là. Et du coup, nous, en tant qu'adultes, nos sensations alimentaires, elles se passent un petit peu au second plan. Et ce qui prend le dessus, c'est nos pensées et nos croyances, c'est notre tête en fait, par rapport à voilà à ce qu'on a lu, à ce qu'on pense être bien pour nous, par rapport à des courants en fait aussi, hein, parce que même la science des aliments, c'est une science qui évolue d'année après année. On voit des nouvelles recommandations sortir, et donc c'est vrai que bah, nous, notre alimentation est bien souvent guidée par notre tête. Donc le but, c'est que notre alimentation soit guidée et accompagnée par notre corps en entier. Donc bien sûr avec notre tête, par les connaissances de ce qui est voilà, de, de ce qui est une alimentation équilibrée, mais aussi et surtout de nos sensations alimentaires.
voilà, de nos sensations, de ce qui se passe, voilà, pour qu'en fait, on soit totalement en phase avec nos besoins. En fait, j'aime bien dire, c'est le corps expert, c'est lui qui sait, c'est notre corps qui sait ce dont il a besoin. On va pouvoir aussi, avec la pleine conscience, accueillir les émotions et sans jugement, sans critique. Et ça, c'est quelque chose qui n'est pas toujours facile à faire et c'est vrai que parfois, on peut avoir une relation conflictuelle avec l'alimentation à plus ou moins grande échelle. Et c'est vrai que la pleine conscience, ça va permettre de retrouver une relation plus simple en fait et plus bienveillante avec l'alimentation. On va pouvoir aussi explorer nos pensées et nos croyances et en fait d'identifier les comportements, en fait nos comportements qui sont induits par ces pensées et ces croyances-là, et non plus par notre corps en entier. Et ça va permettre d'identifier nos habitudes en fait. Et c'est vrai qu'il y a par exemple certaines habitudes qui sont pas forcément adaptées à chacun. Typiquement, le fait de manger 3 repas par jour. Voilà, peut-être que pour certaines personnes ça convient, pour d'autres non. Peut-être qu'on a faim entre les repas, ou peut-être il aurait fallu manger en plus petite quantité et plusieurs repas. Voilà. Donc c'est de repenser un petit peu à nos habitudes alimentaires et qui sont pas forcément toujours en phase avec nos besoins. Alors comment? Déjà, ça va nous permettre de ralentir. On va essayer de se questionner. Vous savez, on va tout le temps à 10 000 à l'heure de nos jours et quand arrive l'heure du déjeuner, et ben on se dit chouette, je vais pouvoir mettre à jour mes mails, je vais pouvoir faire ci, je vais pouvoir lire, je vais pouvoir faire ça. Et le fait de manger en pleine conscience, ça permet de prendre l'acte de manger comme un acte à part entière. On mange et c'est tout. Donc on va se questionner sur quelle fin, voilà, quelle fin j'ai. Alors j'aime bien poser cette question-là, c'était juste rebond au fait qu'on pourra approfondir un petit peu ce sujet parce que le docteur Jeanne Chosen-Bayes, elle décrit, elle, 9 types de faim, dont par exemple la faim de la bouche, la faim des yeux, la faim du cœur, etc. Et toutes ces fins-là ont besoin d'être nourries à un moment donné. Donc, on peut se poser la question aussi de quoi ai-je faim? Vu que voilà, on a dit que du coup notre corps pouvait nous guider vers l'alimentation qui est en phase avec nos besoins. Voilà, donc de quoi j'ai faim? Ai-je faim? Est-ce que j'ai faim de salé? Est-ce que j'ai faim de sucré? Voilà, de quoi ai-je faim? Et on peut aussi quantifier notre faim de 0 à 10. Voilà. Bon bah là de 0 à 10, où est-ce que je me situe? Bon voilà, je suis à 5, bon, très bien. Et en fait, ces petites questions-là, ça permet déjà de prendre le temps et de se recentrer un petit peu sur soi, de se poser et pour plus que l'alimentation soit un automatisme à plein de sensations ou plein de pensées ou plein de croyances. Voilà, c'est vraiment on se recentre et on se questionne. Alors, il va falloir aussi manger dans de bonnes conditions pour pouvoir écouter, se questionner, pour pouvoir nous faire confiance en fait. Donc, c'est important de s'asseoir, de s'installer confortablement. Voilà, une position qui vous convient. Euh, et aussi, on peut attacher une importance à la présentation. Voilà, présenter une belle assiette avec de jolies couleurs. C'est vrai que ça vient, par exemple, nourrir la faim des yeux, voilà, vous voyez, pour en fait vraiment être dans des conditions optimales. Et il va falloir aussi limiter tous les perturbateurs qui peuvent être autour de vous, par exemple la télé ou, euh, ou par exemple une lecture. Essayez vraiment de limiter la double tâche et concentrez-vous uniquement sur l'acte de manger. Alors il va falloir savourer aussi. Ce qui est important, c'est la notion de plaisir pour nourrir aussi la faim voilà, de la bouche, la faim du cœur. Et c'est important de manger des choses qu'on aime, dont on a envie, et des choses, des aliments avec une histoire, par exemple. Vous voyez, c'est pas la même chose quand on mange des fraises du jardin de sa grand-mère avec toute cette histoire-là, ou des fraises achetées dans un supermarché avec peu de saveur. Voilà. Donc vraiment savourer, prendre le temps. Et vous pouvez
pouvez aussi vous questionner pendant le milieu du repas pour voir si vous êtes rassasié ou non. Rassasié, quand on est rassasié, c'est qu'on a une absence de faim. C'est qu'on peut on peut le remarquer par exemple juste avec la baisse des saveurs déjà. Par exemple, quand vous prenez la première bouchée, alors là on sent toutes les saveurs, c'est c'est succulente, c'est fraise, etc. Et puis au bout d'un moment, cette fraise n'a plus la même saveur. Sa saveur baisse en intensité. Et c'est sûrement parce qu'à ce moment donné, là, on n'a plus besoin de consommer cette fraise. Cette fraise-là, elle nous a assez nourris. Et je voulais aussi prendre comme exemple, vous savez, quand on va dans un resto gastro, et qu'en fait, eh ben déjà, on voit bien déjà le contexte, l'endroit. En fait, toutes nos fins sont nourries, hein. On voit bien que on a une jolie table bien présentée avec des beaux couverts, dans un joli cadre, avec en bonne compagnie, etc. Et que quand l'assiette arrive, eh ben on voit toutes ces couleurs, on voit derrière le travail du chef, c'est presque de l'art, et on prend vraiment le temps du coup de déguster, de savourer, de sentir chaque saveur, chaque goût, etc. Et ce qui fait qu'en fait, à la fin du repas, mais on est rassasié, alors qu'en termes de quantité, on peut parfois manger moins en quantité que ce qu'on a l'habitude de manger chez soi. Et en fait, on sort et on est totalement rassasié. Et c'est parce qu'on a mangé en pleine conscience. Voilà, donc ce petit exemple-là. Voilà, j'espère que cette petite initiation sur l'alimentation en pleine conscience vous a plu et vous a apporté quelques pistes de travail et pour vous recentrer sur vous, sur votre corps expert. Et si c'est un sujet qui vous intéresse, je serais ravie d'approfondir un petit peu avec vous toutes ces notions sur l'alimentation en pleine conscience. Voilà, je vous souhaite une très belle journée et je vous dis à bientôt avec la Salésienne Sport Santé.